Bonjour et bienvenue à Up dans le Wok. Aujourd'hui, on va faire un petit plat simple, mais tellement relevé en saveur. C'est un sauté de crevettes asiatiques épicées. Si vous êtes vraiment pas tolérant au piquant, c'est peut-être pas une recette pour vous parce que c'est quand même un petit peu piquant. Le niveau de piquant peut quand même s'ajuster un petit peu à quelques endroits dans la recette, mais on peut pas le diminuer complètement. Et aujourd'hui, on fait des crevettes, mais sachez que vous pouvez faire ça avec n'importe quelle autre viande de votre choix. Fait qu'on va pouvoir commencer sans plus tarder, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. La première chose qu'on va préparer, ça va être une petite marinade pour les crevettes et ça n'a pas besoin de mariner longtemps, là, comme 10 minutes. Fait qu'on va commencer ça tout de suite. Nous, on va prendre 375 g de crevettes décortiquées et déveinées. Et 375 g, ça va être pour à peu près 3 portions. Comptez environ 125 g par personne. À ça, on va rajouter une cuillère à thé et demie de vin de cuisson Shaoxing, 3/4 de cuillère à thé de sucre, 1/4 de cuillère à thé de sel et 1/4 de cuillère à thé de poudre de piment chili. Si vous voulez réduire le piquant, vous pouvez ne pas mettre la poudre de piment chili, il va y avoir du chili ailleurs dans la recette. On va bien remuer ça. Si vous avez remarqué, j'ai utilisé 2 grosseurs de crevettes parce que c'est ce qui me restait dans mon congélateur. Vous pouvez utiliser la grosseur de crevettes que vous voulez. Si jamais il y a quand même une bonne différence de grosseur, on va quand même essayer de les séparer pour la cuisson parce que de toute façon, il va falloir qu'on cuise ça en 2 batchs parce qu'il y en a un petit peu trop pour tout cuire ensemble. Mais évidemment, les plus petites crevettes vont cuire plus vite que les grosses, donc juste pour pas avoir une mauvaise cuisson, on va les séparer pour la cuisson. Une fois que c'est bien mélangé, on va mettre ça au frigo 10-15 minutes, le temps de préparer tous nos autres ingrédients. Si jamais c'est un petit peu plus long, c'est pas grave, mais juste pour vous dire que c'est pas une longue marinade. La deuxième chose qu'on va préparer, ça va être la sauce. Et si vous êtes comme nous et que vous aimez les plats qui ont beaucoup de sauce, pas besoin de doubler la quantité de sauce parce qu'on a déjà fait une recette avec beaucoup de sauce. Le premier ingrédient qu'on va préparer pour la sauce, ça va être une huile de chili qui va vraiment donner une belle couleur, mais aussi un bel arôme à la sauce. Pour ça, on va avoir besoin d'une cuillère à table de piment chili broyé. Ça s'achète déjà broyé en sac, mais si vous voulez, vous pouvez aussi acheter des piments chili séchés complets, une sorte que vous trouvez quand même à un niveau de piquant tolérable, et vous les passez au complet dans le Magic Bullet. Et même que si vous voulez réduire le niveau de piquant, vous pourriez prendre vos piments chili séchés, retirer les graines et ensuite les broyer. Comme ça, vous allez avoir la bonne saveur de la chair du chili sans avoir tout le piquant des petites graines. Donc, notre cuillère à table de flocons de piment chili, on va mettre ça dans un poêlon. Et on va mettre la même quantité en huile végétale, donc une cuillère à table aussi. Donc là, on va allumer ça à feu doux moyen. On ne veut pas faire un feu trop élevé parce que sinon les flocons risquent de brûler. Et on va remuer ça pendant 1 à 2 minutes, juste le temps que l'huile devienne rouge. Et on veut juste attendre que les flocons pétillent un petit peu avant d'éteindre. Une fois que l'huile est prête, on ferme le rond et on va laisser ça reposer un petit peu juste pour pas que ça soit trop bouillant quand on va l'intégrer à la sauce. L'huile de chili est prête, donc on peut continuer avec la sauce. Et le prochain ingrédient, ça va être 175 ml de bouillon de poulet. Nous, on a pris le bouillon de poulet en poudre de la marque Knorr. À ça, on va rajouter 1/4 de tasse, qui est à peu près 65 ml de ketchup. On va mettre aussi une cuillère à table et demie de sambal oelek. Si vous voulez réduire un petit peu le niveau de piquant, vous pouvez réduire à 1 cuillère à table. 2 cuillères à thé et demie de sucre. Et une demi-cuillère à thé de sel. Et là, on va aussi ajouter l'huile de chili qu'on a préparée. Et là, on va bien mélanger. Notre sauce est prête, mais comme vous pouvez voir, elle est quand même assez liquide, donc on va avoir besoin d'un agent épaississant. On va dissoudre 1 cuillère à thé de fécule de maïs dans 1 cuillère à table d'eau. Mais on va garder ça séparé parce que la fécule de maïs, on va s'en servir à la toute fin quand on va vouloir épaissir la sauce. Donc, on met ça de côté et on va passer à la préparation des légumes. Donc, on va vous montrer comment on a préparé les légumes que nous, on a choisis, mais sachez que vous pouvez varier les légumes, vous pouvez aller avec ce que vous avez dans le frigo. La seule chose qui va changer, ça va être les temps de cuisson rendus à la fin. Donc, nous, on va prendre une demi-conserve de bébé maïs et tout ce qu'on a besoin de faire, c'est les couper en 2. Ensuite, on va prendre un demi-poivron rouge, on va les couper en lanières et ensuite, on va les couper en 2. On continue avec 20 à 25 pois mange-tout et ça, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est enlever le petit bout de tige et tirer sur le petit fil. Ensuite, on va prendre un demi-oignon jaune et on va le couper en petites tranches. Ma méthode à moi, c'est vraiment de séparer chaque étage d'oignon et de couper ça en lanières séparément. Comme ça, je m'assure que tous mes morceaux d'oignon sont à peu près de la même grosseur. Et pour finir, on va hacher 2 gousses d'ail. On va les hacher quand même assez grossièrement parce qu'on veut pas que ça brûle dans le sauté. Et on va aussi hacher du gingembre frais,
l'équivalent d'une cuillère à table. Donc là, nos crevettes ont fini de mariner, nos légumes sont prêts, la sauce est prête, donc on va sortir le wok et on est prêt à tout cuire ça ensemble. La première chose qu'on va cuire, ça va être les crevettes. On va les cuire complètement et ensuite on va les retirer sur une assiette. Ça va être la même chose si vous décidez de prendre du poulet par exemple. On cuit complètement la viande et on la retire. Et comme je vous avais dit plus tôt, les crevettes, je les ai divisées en 2 batchs parce que j'en avais juste un petit peu trop pour recouvrir le fond de mon wok. Donc on met un petit fond d'huile dans notre wok et on met toutes les crevettes. On va essayer de venir les étendre pour que toutes les crevettes aient au moins une face qui touche. Et quand la moitié de la crevette va être cuite, on va pouvoir les retourner de l'autre côté. Une fois que les deux côtés ont quand même bien grillé, on va juste les brasser généralement. Une fois que les crevettes sont prêtes, on les transfère dans l'assiette. Entre vos 2 batchs de crevettes, faites juste venir essuyer un petit peu le wok parce qu'avec la petite marinade, ça a tendance à croûter un peu au fond et on veut juste pas que la deuxième batch de crevettes soit vraiment brune. Donc, on recommence la même chose avec la deuxième batch de crevettes. On remet un petit peu d'huile et on met le restant. On va les retourner. Nos crevettes sont toutes cuites, donc on continue avec les légumes et on va remettre un petit peu d'huile dans le fond de notre wok. Et là, on va faire revenir le gingembre et l'ail. On va les faire revenir juste un petit peu, juste qu'ils commencent à griller un petit peu parce qu'ils vont continuer la cuisson quand on va rajouter tous les autres légumes. Donc là, ça fait environ 30-45 secondes. On peut sentir le bon arôme du gingembre et de l'ail. On va ajouter les oignons et on va faire revenir ça pendant 30 secondes. Quand ça fait 30 secondes, on rajoute les bébés maïs et les pois mange-tout. On va continuer de remuer ça pendant 1 minute. Rajouter un petit peu d'huile au besoin. Et pour vous donner une idée, en ce moment, je tiens la température dans les alentours de 325 degrés Fahrenheit. Au bout d'1 minute, on rajoute les poivrons. Et on calcule encore 1 minute. Quand ça fait 1 minute, on va pouvoir rajouter la sauce. Là, je vais monter la température du wok au maximum pour que ça arrive à ébullition. Une fois que ça arrive à ébullition comme ça, on va laisser bouillir pendant 30 secondes. Si vos légumes sont déjà croustillants à votre goût, pas besoin de le faire bouillir pendant 30 secondes, vous pouvez tout de suite passer à la prochaine étape. Là, moi, ça fait 30 secondes que ça bouille. On va venir juste remuer encore notre mélange de fécule de maïs. On va le mettre au complet et on va remuer pour que ça s'épaississe. Et une fois que ça s'est épaissi, on ferme le wok. On peut remettre toutes les crevettes et on va bien remuer ça. Et là, notre sauté de crevettes et légumes est prêt. On peut servir ça sur du riz. On peut aussi décorer ça avec un petit peu d'oignon vert coupé en rondelles et quelques graines de sésame. Donc, on va préparer notre assiette et on vous revient pour goûter. Pour la sauce, mettez-en autant que vous voulez. C'est sûr que plus que vous allez en mettre, plus ça va être piquant. Donc, essayez de doser. Si vous êtes un petit peu moins tolérant, allez-y avec beaucoup de riz, pas trop de sauce, mélangez, puis vous allez voir, ça va quand même assez bien s'équilibrer. La petite sauce. Vraiment un plat rapide, un plat simple à faire un soir de semaine. C'est aussi beaucoup d'ingrédients qui sont accessibles pour tout le monde, donc c'est vraiment facile à faire comme recette. Le punch de saveur est incroyable. Probablement parmi nos recettes les plus rapides et goûteuses aussi. Idéal pour la semaine et le lunch le lendemain. Excellent! Si vous avez besoin de la recette écrite, ça va être disponible sur notre blog et on va vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Et pour ceux qui aimeraient supporter la chaîne, c'est possible avec la page Patreon et en devenant membre Patreon, ça vous donne aussi accès à quelques bonus. Si vous faites cette recette-là et que vous voulez nous envoyer des photos, la meilleure place pour ça, c'est le groupe Facebook Cuisine Asiatique fait maison. C'est aussi la meilleure place pour nous poser toutes vos questions. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye bye!